États-Unis, élection américaine continue à voter dans une élection qui chargée avec tension. Côté présidentiel, yo mettait face pour face président républicain Donald Trump avec ancien vice-président démocrate Joe Biden. Actualité électorale là aux États-Unis toujours, la police tout partout, puis spécialement dans la capitale fédérale là, Washington DC, en état d'alerte et game business presque tout partout qui protégeait vitrine dans l'occasion. Et puis Haïti, insécurité, en pile citoyen dans presque tout secteur de la vie nationale là, exprimer indignation devant la mort horrible. Evelyne Sincère, jeune fissa, bandit kidnappé et finalement exécuté. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Jeudi, c'est mardi 3 novembre 2020. Jeudi, c'est élection ici aux États-Unis. Moi, c'est Jacqueline Bélizer pour Rendez-vous Info, la voix de l'Amérique pour mettre depuis Bearsville, dans l'État Maryland. Actualité, nous connaissons définitivement. C'est élection qui a déroulé aux États-Unis depuis 6 h bonheur matin. Moun te déjà en ligne à plaguer bulletin, notamment dans le cadre présidentiel là qui mettait face pour face président républicain Donald Trump avec il en face li ancien vice-président Joe Biden qui pour parti démocrate là. Donc c'est une élection qui chargée avec tension. Personne pas qu'à dire à l'avance qui est-ce qui prend le président. Faut dire d'abord que pour un candidat président, faut gagner 270 grands électeurs. Et puis, pas bon ici dans Maryland, tant qu'on dans New York c'est élection tout, qu'on est dans pile haïtien New York, dans pile monde New York, et dans Maryland tout, Jean-Robert Philippe lui-même nous connaît. Jean-Robert Philippe, c'est pied poudré, monsieur te font sillonner lui-même quelques bureaux de vote, côté nous t'es capable de moun qui tape voter. Jean-Robert Philippe, comme d'habitude, il couvre pour nous actualité électorale là aux États-Unis. Mais Jean-Robert depuis Hartsville dans l'État Maryland. Le peuple américain a voté mardi 3 novembre pour élire un président avec un vice-président, un tiers dans le Sénat, chambre de députés au complet avec les locaux. L'élection ça a déroulé après candidat parmi le président républicain Donald Trump avec un rival démocrate lié Joe Biden mettait fin à la campagne là dans États différents. Le président Trump continue la campagne dans Wisconsin après avoir visité de l'autre État. Candidat parti démocrate Joe Biden clôture la campagne dans Ohio avec Pennsylvanie côté il a lancé un dernier appel par électeurs. It's time to stand up. It's time to take back our democracy. We can do this. We're so much better than this. Il est le temps pour nous camper sous deux pieds. Il est le temps pour nous reprendre la démocratie. Nous sommes capables de faire plus bien que ça nous gagne aujourd'hui. Ancien vice-président Joe Biden a dominé le rival républicain Lia dans Pennsylvanie à 4 points d'avance d'après Real Politics, mais dans l'élection 2016 là, le président Trump a remporté État clé ça malgré qu'il a traîné dans son sondage. Dimanche passé, le président Donald Trump a organisé un gros rassemblement populaire dans l'État Floride, un État analysé sur quoi il a dû remporter. Collège électoral là, un système qui calculait comptage vote état par état pour déterminer vainqueur dans l'élection présidentielle là. You know what gets crowds like this? Making America great again. That's what gets crowds. Démocrates pas réuni foule comme ça. Personne pas une foule comme ça. Nous connaissons ça fait une foule comme ça, dire les fait États-Unis vinn plus grand encore. Sondage qui fait ça va longtemps montrer président Trump à égalité avec le candidat parti démocrate là Joe Biden dans Floride. Pour clôturer la campagne, le président républicain Donald Trump visite Caroline du Nord, Michigan avec Wisconsin, 3 États qui étaient remportés dans l'élection 2016 là. Mais dans l'élection 2021, l'État ça soit indécis ou bien penché dans la direction du candidat parti démocrate là Joe Biden qui concentrait la campagne sur façon président Trump gérer la pandémie coronavirus là qui a commencé à augmenter aux États-Unis. Donald Trump waved the white flag of surrender to this virus. Donald Trump levé en l'air drapeau blanc pour lui céder par virus là. C'est ça le fait. Propre chef personnel de la Maison Blanche, dans la direction passée, nous abandonner l'élite contre le virus là, nous pas fait rien contre lui encore. Pendant que le président Donald Trump mettait accent sur la croissance économique des États-Unis gagnée avant Covid-19 là, il a déclaré une administration Joe Biden pour augmenter les taxes avec quantité de monde qui est en chômage. Biden will raise your taxes $4 trillion. Il va augmenter les taxes de 4 000 milliards de dollars. Il a changé sérieusement le règlement
fermer usine pour capable créer travail à l'étranger. C'est ça le passé toute ville a fait. À plus de 95 millions de monde qui déjà voté, soit par la poste ou bien en personne, l'élection 2020 est capable de gagner petit grande quantité de participants à une élection qui déroulait dans le temps moderne aux États-Unis. Sondage indique que le vote anticipé favorisé les démocrates. Une quantité de votes républicains pendant l'élection mardi 3 novembre capable de faire une différence pour le président Donald Trump. Le peuple américain capable pas connaître vainqueur élection mardi soir après faire un petit bureau de vote à cause de délai pour compter bulletins par correspondance sans oublier possibilité pour résultats contestés dans le tribunal dans l'État côté constat serré en président Donald Trump avec rival démocratique à Joe Biden. L'élection 3 novembre 2021, c'est occasion tout pour la population dans 4 États américains voter pour dire si oui ou non d'accord pour État ça légaliser marijuana pour usage récréatif. État ça c'est New Jersey, Arizona, Dakota du Sud avec Montana. Depuis Hyattsville dans l'État Maryland, moi c'est Jean-Robert Philippe, la voix de l'Amérique. Merci Jean-Robert Philippe. En général, nous toujours focus sur présidentiel et parce que grand pile enjeu par rapport à l'autre bulletin que moun a plagué pour l'autre politicien et gen Sénat qui représentait un enjeu politique qui est très très important pour un président capable vraiment faire passer toute ça comme plan pour les États-Unis et gen Serge Rodriguez qui dit nous plus sous question Sénat. Contrôle Sénat États-Unis a mis avec succès ou bien ici agenda prochain président pays a chita pour plus fort sur un petit point élection qui a déroulé sur tout le territoire américain côté Kouslav vin plus serré pendant dernier moment qui était avant vote final jeudi mardi 3 novembre. Parmi 35 sièges dans Grand Croix qui ouvert pour élection jeudi mardi, il y a 7 là-dedans qui sont capables d'atterrir dans 2 plats mains candidats républicains ou démocrates d'après une analyse groupe de Cook Report qui n'a aucune affiliation politique. Démocrates ont besoin d'un total 3 sièges si c'est Joe Biden qui remporte la victoire comme président des États-Unis et quand républicain doit ramasser 4 sièges lui-même si c'est président Donald Trump qui réélu dans vote jeudi. Raison c'est que si chaque dans 2 partis gagne 50 sièges en tout, c'est vice-président des États-Unis qui pourra voter pour campagne là pour débloquer la situation. Pour qu'on ait un républicain on gagne une majorité 53 sièges contre 47 pour démocrates. Cependant, année 2020, ça a plus difficile pour eux parce qu'il y a défendre 2 fois la valeur place dans Grand Croix par ces partis opposition dans période élection ça. Influence président Donald Trump dans mi-temps parti républicain pour représenter facteur qui détermine victoire candidat parti dans course qui serré d'après Michel Swers, professeur d'études gouvernementales dans l'université Georgetown ici de Washington. Professeur Swers précisé dans la cité, si M. Trump gagne dans un État, il y a une grosse possibilité pour candidat qui kembe que chemise liya sous seyon zo dans course pour un siège dans le Sénat. Mais si boit tamaré pour le côté Maison Blanche là, alors ça fait candidat qui a marché avec l'IA pral directement dans Tigodette. Fin de citation. Serge Rodriguez était parlé avec nous depuis Silver Spring dans l'État Maryland et puis yon ti jan pour retirer focus là qui trop sous présidentiel n'a prêté toujours avec enjeu que Sénat représenté dans cadre élection ça yo et jodi a nous pral prendre contact avec ancien collaborateur nous Jean-Pierre Leroy qui c'est président directeur général Global Media 28 qui lui-même cap dit nous qui Jean ça est dans question élection sénatoriale. Jean-Pierre Leroy Global Media 28. Merci Jacques Lebelizer pour l'opportunité au Global Media 28 pour nous jeter un coup d'œil sur l'importance de l'élection sénatoriale qui a déroulé dans 35 États. Parmi eux, il y a 13 États qui sont très compétitifs et parmi 13 États, nous avons 5 États côté candidats démocrates capables de remporter la victoire. Nous voulons parler de Colorado, Arizona, North Carolina, Maine avec Georgia. Si les démocrates veulent remporter 5 sièges, eh bien, on nous garde 4 figures. Actuellement, dans le Sénat, il y a 47 sièges démocrates contre 53 sièges républicains. Donc, l'on additionne 47 sièges démocrates plus 5, avec si remporté 5 sièges démocrates dans l'élection et 3 novembre, eh bien, ça va permettre que les démocrates gagnent majorité dans le Sénat. Donc, là, 47 plus 5, ça vaut 52, alors qu'on a besoin 51 sièges démocrates dans le Sénat pour une majorité absolue. Donc, 47 plus 5, bon 52, donc c'est déjà une majorité démocrate. Et si les démocrates ont remporté 4 sièges, on a fait le même calcul là, 47 plus 4, d'abord 51. Avec 51 sièges, automatiquement, on vient gagner une majorité absolue. Et un troisième cas de figure,
c'est 47 plus 3. Et si démocrates remportent 3 sièges dans l'élection sénatoriale à Soya, eh bien, on va gagner 50 sièges. Il y a à égalité avec les républicains. On va gagner 50 sénateurs républicains, 50 sénateurs démocrates. Ça va le passer. Eh bien, il n'est pas déterminant pour les républicains pour remporter l'élection présidentielle parce que le Sénat 50-50, le gagnant de grandes décisions, le bon vote qui peut passer, eh bien, nous voyons que c'est le vice-président qui est capable de trancher pour permettre que le parti majoritaire là, lui-même, est capable de faire passer et projet les gagnants, résolution les gagnants. Si Donald Trump remporte l'élection présidentielle, eh bien, et même si démocrate à égalité avec 50-50, lui, il a une capacité pour lui contrôler le Sénat toujours. À cause de vice-président là, eh bien, en parlant de Mike Pence, qui est capable de trancher si bien et pour trancher. Dans le troisième cas de figure là, nous avons importance de l'élection présidentielle. Parce que si Donald Trump remporte l'élection à Soya, même si les démocrates viennent à égalité avec eux dans le Sénat, eh bien, à cause de vice-président là, Mike Pence, il est capable de contrôler le Sénat toujours. Mais si c'est Joe Biden qui remporte l'élection, ça sont l'autre cas de figure. À ce moment-là, Kamala Harris, c'est lui qui va jouer le rôle de Joker de Gazi pour n'être qui remet le Vésigio, eh bien, Kamala Harris, c'est pas le départager si tu as bien pour prendre une décision. Donc, nous, important, c'est l'élection sénatoriale, et l'extrêmement important pour que les démocrates aient remporté au moins 3 sièges, ça va avoir une chance quand même, et ça qui est bien intéressant pour eux, c'est remporter au minimum de 4 sièges, et le possible, selon chiffres statistiques, et on a rappelé pour vous, Colorado, Arizona, Caroline du Nord, Georgia avec Maine, c'est des États côté démocrates. Assoya, capable de remporter au moins minimum de 4 sièges et au maximum de 5. Donc, avec ça, il garantit une bonne majorité dans le Sénat. En général, qui n'a pas un cas de figure comme ça gagné? Dans le Sénat, ou gagné une égalité quand même, 50-50, 50 sénateurs démocrates, 50 sénateurs républicains, et il capable difficile, malgré que le vice-président est capable de trancher, pour que le président lui-même lui fait passer des projets de loi, parce qu'au cas des sénateurs républicains qui décident il a voter avec les démocrates. Donc, ça a déjà laissé présager une certaine impasse dans le fonctionnement du pouvoir législatif là, et tout une sorte d'affrontement, et nous avons dit, un clash entre deux pouvoirs, le pouvoir exécutif là, avec le pouvoir législatif là. Une autre fois encore, Jacques Mélisère, Global Media, M. Dabdio, merci d'être que vous avez l'opportunité pour nous garder l'importance de l'élection sénatoriale ici aux États-Unis. Nous prenons qu'on y a dans l'État Floride, la Floride qui réunit une grosse communauté haïtienne et qui gagne 29 grands électeurs, donc qui gagne un gros poids dans la balance électorale là aux États-Unis, et c'est un État même qui célèbre. Là, nous songeons question George Bush avec Al Gore et dans une élection qui était tête chargée. Donc, nous connaissons que la Floride lui-même est pratiquement en 4e position par rapport à grands électeurs. Si nous comptons Californie avec 55 grands électeurs, Texas 34, New York 31. Donc, nous avons établi contact avec journaliste, économiste Roosevelt Jean-François, qui dit nous vote là très serré dans Floride malgré sondage anti-gens en faveur ancien vice-président Joe Biden. Mais nous avons tendance focus tout sur Sud Floride. Il y a Floride qui est plus large que ça. Roosevelt Jean-François. Donc, pour qu'on y a Jacques Lebelizer, ça nous capable de dire, c'est que Sud Floride là très calme. Et côté me passé matin, moi constaté que il y a quelques personnes qui continuent à le voter, pas gagné à s'y aller, donc tout bagaille passé très très bien. Nous t'a dit que circulation fluide, moun qui pour le travail, mais tant qu'on dit Floride là pas seulement Sud Floride là, en particulier Miami-Dade ensemble avec Broward ou bien ensemble avec Palm Beach, qui un petit peu plus au sud-est de la Floride. La Floride commence depuis Key West en bas net dans le sud, monter jusqu'à Jacksonville au nord et puis aller jusqu'à Pensacola et à l'est et nous t'a dit à l'ouest. Donc, ça que nous les corridors autoroute 4 là, I-4 qui sorti depuis Saint-Pétersbourg à Tampa, rive pour moun qui connaît Orlando et puis vient rive jusqu'à Daytona. Eh bien, si dans le sud-est de la Floride un peu plus pour Biden, nous t'a dit en haut dans le nord, il est beaucoup plus orienté
vers président Trump. Et pour qu'on y a, sondage a révélé que Floride là est presque au coude à coude pour deux candidats. Et c'est dernier monde qui prend la ligne pour aller voter, qu'on y a tout le monde qui a fini prendre décision. Mais sondage a montré tout que gagner entre 4 à 5% de monde qui est indécis et gagner près de 27% de monde qui est enregistré sans parti affiliation. Donc, jusqu'à dernier moment, vote là, il est très difficile pour que nous connaissions comment il va le passer là. Mais pour qu'on y ait, nous sommes capables de dire sondage aurait été consistant, il orienté beaucoup plus vers candidat démocrate là. Et puis, jusqu'à aujourd'hui à tout, nous constatons que Madame Jill Biden était Saint-Pétersbourg, après le passé Tampa, côté la passé dans pile bureau vote, pour un dernier relais monde qui peut quoi voter pour que yo prend et pour que al voter et on connaît la Floride gagne une histoire déterminante dans l'élection côté que dans l'année 2000 c'est quelques centaines de voix pas même de 500 voix qui étaient par président Bush et plus voix et que Al Gore. Donc élection en Floride très déterminante mais gagné plusieurs couches sociale dans le sud-est de la Floride, là, où il y a notre Miami, en majorité noir haïtien qui a cherché statut provisoire pour une question immigration, TPS, où il y a tout une communauté hispanique qui est un peu segmentée avec dernier monde qui sorti Venezuela, monde qui sorti Colombie, et que Kounia avec jeunes Cubains autour qui voulaient qui ont même en faveur du président Trump parce que il y a une question de socialisme idéologique qui a parlé dans tête. Et puis un petit peu plus au nord, où il y a une grande majorité de monde qui dans la race caucasienne et ça que nous les races blanches là, qui ont même en favorité, en major, côté que en majorité pour président Trump. Donc c'est ça qui fait l'élection ça la très longue en Floride et n'a pas jusqu'à demain matin parce que la Floride prend 29 voix dans 270 voix électorales qui grand électeur ont besoin pour que nous capables de connaître qui est-ce qui prend le président États-Unis ou bien est-ce que le président Trump a pas et retourner exactement dans la place pour 4 prochaines années. Donc là, c'est temps pour temps, il faut regarder, il faut avoir courage pour temps, l'élection ça et des comptes là très longue. Jacques-Claire Bélizer. Merci, Roosevelt Jean-François. Roosevelt Jean-François, c'est un journaliste économiste. C'est, faut dire tout que ancien condisciple, nous faisons journalistes ensemble. Et il était pas avec nous depuis État Floride. L'autre point dans l'actualité, avant nous continuer avec l'autre considération sur journée électorale ça, aux États-Unis, nous allons parler de l'autre point qui était dominé l'actualité électorale là, ou bien qui était dans le centre campagne électorale là, c'est question pandémie coronavirus là. Et d'après un membre de la task force Maison Blanche contre COVID-19 là, eh bien, les États-Unis trouvaient une phase mortelle par rapport à la pandémie coronavirus là. Jean-Lionel Desmarat depuis Silver Spring dans l'État Maryland. Yon membre clé dans task force dans la commission spéciale président Donald Trump formé pour gérer lutte contre coronavirus là aux États-Unis, Dr. Deborah Birx, déclaré pays a entré dans salle relais une phase mortelle évolution pandémie coronavirus là aux États-Unis qui presque gagne une année depuis la frappe pays a. D'après sa organisation média américaine fait connaître, Madame Birx, qui c'est coordonnatrice commission, publié dans le journal lundi 2 novembre, un mémorandum côté le mandé autorité dans l'administration Trump là, pressé prend une approche agressive balancée, une approche agressive équilibrée entre fermeture activité dans le pays et puis dispositions nécessaires pour mettre contrôle sur le virus COVID-19 là. Parmi dispositions ça yo gagné encourager américains yo pour yo mettre masque, respecter distance sociale là avec lancement un programme agressif pour tester moun yo. Mémorandum Dr. Box publié contredit déclaration président Donald Trump pas suspendre fait dans meeting qui déroulé pendant campagne électorale là. Côté le dit souvent pays a presque fin passé ka pandémie coronavirus là. Une pandémie qui déjà touillé plus passé 230 000 Américains, tandis que gagné plus passé 9 200 000 autres qui trappent virus qui baille maladie. D'après centre recherche sur coronavirus là, qui basé dans l'université Johns Hopkins dans Baltimore, État Maryland,
Pour journée lundi 2 novembre, non seulement, responsable la santé aux États-Unis enregistré 84 089 nouveaux cas, tandis que dans la même journée, 557 personnes perdu la vie en bas coronavirus. Merci Demarad qui te parle avec nous depuis Silver Spring dans l'État Maryland. Mes amis, nous voyons que la pandémie coronavirus là a continué à battre caca. Donc, mettre corps attention, pas capon, grand monde pas jouer. Nous suivons toutes consignes à conseil autorité sanitaire. Mettez devant nous, nous propose. Même symptôme coronavirus, la fièvre, tous avec difficulté pour respirer. Quelques conseils. Relais docteur si vous développez symptômes ou bien si vous êtes en contact avec un monde qui est malade. Relais docteur tout si vous êtes fait un voyage ça pas longtemps dans un pays ou bien région qui déjà gagne épidémie. Prévention ou bien façon pour empêcher maladie à entrer sur vous. Évitez contact serré avec un monde qui déjà malade. Pas toucher géo, néon ak bouchou, sous remarqué y a fait de l'eau. Restez la caillou si vous malade, l'eau malade. Le wap tousser ou bien éternuer. Couvrez figure avec un Kleenex et puis jetez Kleenex là dans la poubelle. Et oui, grand monde pas joué, mettre corps, veillez corps, suivre rendez-vous info sous la voie de l'Amérique peut mettre depuis Beltsville dans l'État Maryland. Nous parlons dans le pays d'Haïti, mais nous continuons à parler de élections aux États-Unis. Une élection qui gagne importance pour le pays d'Haïti pour plusieurs raisons. Question géopolitique, nous tout près les États-Unis et à cause de toute coopération qui gagne entre Port-au-Prince avec Washington. Jeudi, on a continué à parler avec politiciens dans le pays d'Haïti pour connaître qui genre yo situé élection américaine par rapport à la situation pays d'Haïti. Alfredo Antoine, c'est un ancien député, membre parti politique Confédération Unité Démocratique KID. Pour lui-même, élection américaine yo pas vle di rien pour Haïti. Ancien député Antoine dit c'est haïtien yo pour compte yo qui de prend destin pays yo en main sans pas opposer sous résultat élection yo aux États-Unis. Alfredo Antoine. Fait expérience déjà en 2008. Même quoi que pas gain un candidat que Donald Trump, que c'est Joe Biden qui remporte l'élection, il va régler question pays, les États-Unis d'Amérique d'abord, les affaires américaines, ok, question chômage, question sécurité, c'est ça que le président qui a bien pour l'élu dans l'élection qu'a fait aujourd'hui après le résoudre. Il va venir résoudre aucun problème pour l'autre pays. Ok, donc Obama, Haïti c'est première république noire, premier noir qui arrivait président aux États-Unis d'Amérique, et Joe Biden à l'époque était vice-président. T'es un tremblement de terre, t'es un pile problème, bah quoi que président Obama t'es rentré. Il était formé une commission de 2 présidents, ancien président qui est entré en Haïti, et lui-même comme noir, il n'a pas jamais rentré. Donc, question élection des États-Unis d'Amérique, d'abord, c'est pour résoudre problème américain, problème lacayo, il va venir résoudre problème pays par nous. Pays par nous, c'est nous-mêmes haïtiens qui pour prendre en charge, qui doit connaître que le pouvoir, que l'opposition, c'est eux-mêmes qui doivent gagner solution pour résoudre problème pays. Les États-Unis pas venir résoudre problème pour. S'ils t'a résoudre problème, nous avons un tremblement de terre. Plus que 300 000 morts, ok, qui notre tremblement de terre qui fait 12 janvier 2010. Moi, le président d'alors, c'était un Américain, c'était un Noir. Et Obama, il n'est pas rentré en Haïti. Nous connaissons un pile haïtien, nous reconnaissons ça, qui a une nationalité américaine par naturalisation et qui a vécu aux États-Unis. Et moun sa yo supporté Haïti. Donc, yo même si yo qui vivent aux États-Unis, y a voté moun que selon candidat, programme de société candidat, qui ça le fait pour payer que yo même qui a vivre dans le pays a bénéficié. Donc même pas aucun choix que je suis capable de faire en tant que politicien, en tant que citoyen haïtien qui a vivre en Haïti. Politique étrangère, c'est vrai que nous devons fournir gadel, mais c'est moun qui a vivre dans le pays de haïtiens qui naturalisé, c'est eux même qui connaissent et candidats
et qui tendent programme yo, projet de société yo, qui ça que yo pral gagner, yo pral qui pral négocier de programme yo. Donc c'est eux même qui connaissent qui candidat pour voter. Donc moi pas de choix. Alfredo Antoine, c'est un ancien député, membre parti politique Confédération Unité Démocratique qui lui te répond question correspondant dans Port-au-Prince. Renan Toussaint. L'autre politicien haïtien encore que nous te parlé avec, c'est leader parti politique Émergence démocratique là, qui c'est René Civil, qui dit lui espérer ces candidats démocrates là aux États-Unis qui remportaient élection 3 novembre. Et l'autre fois encore, il était devant caméra correspondant dans Port-au-Prince. Renan Toussaint. Que Trump, c'est vraiment une anomalie pour le monde entier. C'est pas même pour nous seulement, pour le monde entier, pour les États-Unis d'Amérique. Et ouais, comment les États-Unis viennent diviser, traumatiser, groupe ethnique qui viennent une en face l'autre, il fait aux États-Unis mal. Pour Haïti, il prend Jovenel, il servent comme esclave des champs. Peuple a mobilisé, manifesté, moun mourir, économie crasée, business crasé, ça va garder lui. Maintenant, je crois avec Biden, moi crois qui sont des qui plus lucide, mais qui défend l'intérêt américain, qui plus lucide, qui plus compréhensif, et surtout envers nous. S'il vient président de la République, peut-être si Haïti, peuple a bloqué le pays, il a la dernière dimension, la voyager pour le garder, pour le dire, moun sa yo gagne. Et dans dit ça le gagne, mais nous pas espérer c'est lui qui a fait pour nous non, mais il pas fait tant que Trump te fait camper des bananes Jovenel jusqu'à ce même si moun mourir, les ça l'a dit décision bail peuple haïtien moyen pour prendre décision. Moi m'espérer c'est ça qui a venir moi souhaiter si m't'a voter si m'étais américain, m't'a voter Biden. Dans le micro et devant caméra correspondant à Port-au-Prince, Renan Toussaint, c'était leader parti politique Émergence démocratique René Civil. Mes amis, c'est là qu'on a mis fin dans le programme. Donc, jeudi à son journée électorale aux États-Unis avec surtout présidentiel qui mettait face pour face président républicain Donald Trump avec ancien vice-président démocrate Joe Biden. Donc, Donald Trump qui gagne comme vice-président Mike Pence et ancien vice-président Joe Biden qui gagne comme colistier, sénatrice démocrate Kamala Harris. Et nous te dit nous déjà pour un président ou un candidat, vin président Folgen, 270 grands électeurs. Donc c'est 538 divisé par 2 qui bord 269 plus 1 qui bord 270. N'a vu plus d'état encore dans l'autre programme que nous avons aujourd'hui parce que c'est une journée spéciale. Moi c'est Jacqueline Belizer, nous avons Jean-Robert Philippe qui t'a couvert pour nous actualité électorale là, semblé Lionel Desmarats qui était coronavirus et nous avons ancien collaborateur Jean-Pierre Leroy, semblé Roosevelt Jean-François depuis Floride qui est sans comme pas songer Serge Rodriguez tout est avec nous pour actualité électorale là. Et puis nous remercions correspondant nous tout Renan Toussaint. Moi c'est Jacqueline Belizer qui était content l'autre fois encore avec nous. Restez branchés sous la voix de l'Amérique et suivre toute plateforme nous parce que nous avons tout détail que nous sommes capables sous élection aux États-Unis. Moi c'est Jacqueline Belizer. Bonsoir et à demain.